La nouvelle conscience, le commencement. Jour 23. Pourquoi cette pandémie ? Cette pandémie est comme une facétie, mais qui contient de nombreuses facettes, elle aussi. Les gens savent-ils seulement ce que signifie une pandémie ? La plus grande pandémie de la vie est bien de se croire plus malin que la vie, et de croire que l'on peut contrôler par ses actes la magie de la vie. C'est une façon bien maladroite, mais pourtant sincère, de tenter de retrouver le chemin vers le véritable pouvoir de créer sa réalité par le pouvoir de l'esprit. Mais il ne s'agit pas de l'esprit qui craint et qui veut se protéger. Il s'agit de l'esprit saint, qui sait qu'il ne craint rien car il est le créateur de sa propre vérité, et donc de son éventuelle insécurité. À quoi bon se protéger s'il n'y a aucun danger ? Cette pandémie n'est pas vraiment la question, car il y en a tellement que vous ne sauriez même pas les compter. En revanche, pourquoi celle-ci en particulier attire-t-elle donc votre attention de façon si prononcée ? Ça, c'est effectivement une partie plus spécifique à votre actualité. Cette pandémie particulière est une façon pour ceux qui ne croient pas de trouver un sens au phénomène qui est actuellement en place dans votre monde. Les frontières sont mobiles, les limites sont questionnées, les pouvoirs aussi. Tout est en train de se réorganiser. Intérieurement d'abord, puis extérieurement ensuite. Sauf que celui qui ne croit pas à cette réalité de la vérité intérieure qui se révèle à l'extérieur, que peut-il voir dans un monde qui pourtant fonctionne bien ainsi ? Il y voit une pandémie. Il y voit quelque chose qui se répand, qui est hors de son contrôle, qui ne dépend pas de lui, qui le dépasse et le surprend. C'est ainsi que va la vie. Elle vit. Mais celui qui ne vit pas en harmonie avec le principe même de la vie croira toujours y voir des pandémies, des maladies, des folies et tout un ensemble de facéties. Alors que faire ? Que dire ? Que penser de toute cette actualité ? Pas grand-chose en particulier en fait, mes amis, si ce n'est l'aimer cette actualité, car elle a besoin d'amour pour se réaliser dans sa totalité. Embrassez donc tous les détails de ce qui est en train de se passer, car là où vous croyez voir du malin, il n'y a pourtant que du bien. Et là où vous croyez faire le bien, vous faites parfois plus de mal, en considérant justement qu'il est là, ce malin, et que vous devez faire quelque chose pour l'en empêcher. Arrêtez de vous imaginer le pire pour oser faire le meilleur. Arrêtez de vous imposer les frayeurs de votre vie pour enfin reconnaître votre amour véritable pour qui vous êtes et pour le fait que vous soyez en vie. Comment faites-vous pour avoir tellement peur de la mort et donc envie d'être et de rester en vie, alors que si souvent vous détestez ce que vous vivez ou les gens que vous rencontrez ou les choses que vous voyez autour de vous dans le monde qui vous entoure ? Pourquoi donc cette pandémie ? Elle est comme une histoire qui vous est contée. Elle vous raconte votre vérité, d'une façon que vous allez enfin pouvoir accueillir et accepter. Vous êtes votre réalité. Si vous avez peur de ne plus pouvoir respirer, alors vous en mourrez. Mais pourquoi donc auriez-vous peur de ne plus pouvoir respirer ? Quel horrible pouvoir vous empêcherait de respirer alors que c'est le cadeau principal de la vie, celui de cette magnifique activité inexpliquée de votre corps qui est en vie et qui vous permet de vous exprimer. Au lieu de l'honorer et de le magnifier, vous tentez de le décortiquer, de le critiquer, de l'améliorer, de le modifier. Mais si seulement vous commenciez par l'observer, non pas pour tenter de l'améliorer, mais pour observer son actuelle perfection, la réalité non pas virtuelle mais bien concrète et réelle de la perfection illimitée de son fonctionnement. Alors vous comprendriez que vos maladies ne sont que le reflet des maladies de votre esprit qui croit qu'il est malade, qu'il n'est pas approprié, qu'il n'est pas terminé, qu'il n'est pas capable de surmonter ce qui pourrait se passer. Que craignez-vous de pire exactement dans cette pandémie ? Parfois, ce n'est même pas corrélé à cette histoire de maladie.
Vous craignez de ne plus avoir à manger? Que pensez-vous alors de ceux qui n'ont déjà rien à manger? Il ne s'agit pas de vous dévaloriser, ni de vous culpabiliser, puisque ce sont justement ces maladies de votre esprit qui rendent malade votre corps dans sa totalité. Mais il s'agit pour vous de prendre conscience de votre réalité, prendre conscience de votre actualité. Pas seulement de ce que vous tentez de vous effrayer pour vous faire bouger, mais justement de ce que vous aimeriez vraiment améliorer dans votre monde dans sa globalité. N'aimeriez-vous pas vivre dans un monde où la maladie aurait été éradiquée? Plus jamais besoin de vous demander si vous allez bien ou si vous allez mourir demain. Plus jamais besoin de vous inquiéter ni de vous droguer ou vous médicamenter. Plus jamais besoin de vous demander si vous avez raison de vous activer ou si vous feriez mieux de vous reposer. Que feriez-vous alors? Posez-vous la question. Que feriez-vous? Que penseriez-vous si plus jamais vous n'aviez besoin de vous préoccuper de votre santé? C'est cela que vient vous proposer cette pandémie. Les animaux les premiers vous ont montré quelques étapes sur le chemin. Vous les avez partiellement écoutés. Maintenant, c'est à votre tour. Que feriez-vous et donc qu'allez-vous faire maintenant que votre espèce est directement concernée? Ce n'est pas votre capacité à construire ou à créer qui est questionnée. C'est bien votre capacité à respirer. Celle que vous ne pouvez en aucun cas contrôler. Certes, vous pouvez parfois vous sauver en détournant le flot de l'air que vous respirez. Mais n'est-il pas temps de vous en remettre à la nature même de la vie? Celle que vous ne voulez pas maîtriser. Ce n'est même plus une question de pouvoir la contrôler ou non. Il s'agit de ne pas vouloir la contrôler. Vous avez mieux à faire que de perdre votre temps, votre pouvoir et votre énergie à tenter de faire ce qui est déjà fait, à tenter de réécrire ou de redécouvrir ce qui existe déjà dans sa forme la plus parfaite, si parfaite que vous ne la contrôlez pas justement, car elle se contrôle toute seule. Vous aimez croire que vous n'y pouvez rien si certains d'entre vous sont malades ou même que vous mourrez. Mais qu'en serait-il si vous découvriez que votre réalité est ainsi faite que vous ne pouvez pas mourir sans en avoir fait le choix délibéré? Sauf que vous avez aussi le choix d'être conscient de vos choix ou pas. C'est vous qui choisissez. Si ce n'est pas cette fois, ce sera pour une prochaine fois. Mais chaque fois, quelques-uns de plus parmi vous comprennent et se révèlent à eux-mêmes. C'est ça qui est le plus important, parce que c'est comme si chaque fois, quelques-unes de vos pensées de plus se ralliaient parmi vous du côté qui sait. Et lorsqu'une proportion suffisante de vous-même aura compris, aura vu, aura senti, aura entendu, alors vous serez révélé à vous-même, vous aussi. Et vous aurez compris que toutes les maladies ne sont que les œillères de votre esprit. Bien sûr que cette pandémie est réelle, mais elle n'est que la projection de votre propre esprit. C'est bien pour cela que chacun y voit une réalité quelque peu différente. Chacun y projette non pas ce qu'il veut, mais ce qu'il est. Soyez prudents à l'avenir, car si vous considérez cette pandémie comme meurtrière, c'est que vos énergies le sont aussi. Et ce n'est probablement pas ce que vous voulez vraiment. Mais cette pandémie vous est offerte pour vous aider et vous accompagner à faire la paix avec ces énergies de vous-même que vous ne supportez plus, dont vous ne voulez plus, et que vous êtes prêt désormais à transcender, à dépasser, à transmuter, à transformer, à libérer et à vous réapproprier. Voilà ce que vous dit cette pandémie. Commencez donc par vous aimer, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus. Et vous verrez toute cette situation se résorber, s'atténuer, s'évaporer, comme réharmonisée par l'amour que vous vous serez porté.
à vous-même ou à celui d'à côté. Puisque cette pandémie vous dit de vous laver les mains et d'éviter de vous embrasser, c'est justement ça qui vous est proposé. Arrêtez de faire semblant de vous embrasser, ou de croire que vous vous salissez les mains en prenant part à votre réalité, en prenant et en assumant votre part du pouvoir dans ce que vous avez manifesté. Embrassez votre réalité. Embrassez-la vraiment, d'un amour et d'une volonté sincère et non plus timorée. Soyez la belle personne que vous êtes. Soyez à la hauteur de l'amour que vous vous portez. Pas celui dont vous croyez ou pensez être digne, mais celui qui fait que vous êtes en vie aujourd'hui. Cet amour inconditionnel et parfait. L'amour de votre réalité. L'amour de votre vérité. Soyez capable de vous embrasser pour de bon, avec le cœur de votre intégrité. Et arrêtez de croire ou de penser que vous vous salissez les mains en prenant le pouvoir. Et plus jamais vous n'aurez à subir les farces de cette inimitié. Lavez-vous les mains de vos péchés, non pas parce qu'ils vous seraient d'une quelconque façon reprochés, mais plutôt et surtout parce que vous les considérez comme des péchés, et que vous vous en jugez cruellement vous-même en vous détestant parfois pour avoir fait ou pas fait quelque chose, pour avoir dit ou justement pas dit quelque chose, ou pour toute autre raison que vous vous inventez pour trouver une façon de vous juger et de vous condamner. Sauf que vous n'avez pas besoin de vous condamner. Vous avez toutes les raisons du monde de vous aimer. Et lorsque vous l'aurez compris, lorsque vous le saurez, de tout votre être, et que vous l'incarnerez, alors cette pandémie aura complètement et définitivement disparu. Celle-ci et toutes les autres aussi. Car s'il n'y a plus de pandémie dans votre esprit, il ne saurait y en avoir dans votre vie. Si cela vous paraît trop simple et trop facile et bien trop loin de votre réalité d'aujourd'hui, alors soyez encore plus modeste si vous le souhaitez et n'en faites rien, simplement pensez-y et laissez infuser. La vie fera son travail comme elle l'a toujours fait, que vous tentiez de l'en empêcher ou de la contrôler n'importe pas. Vous êtes en vie, vous êtes la vie et vous êtes en parfait chemin, alors profitez-en bien. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous êtes en chemin. Prenez-en soin. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.